2022 a sans doute été l'une des pires années de ma vie. Du moins, elle a été très fatigante et très éprouvante. Elle avait pourtant bien commencé parce que pour la poignée d'abonnés qui me suivent et qui regardent régulièrement mes vidéos, vous savez que en janvier 2022, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison puisque je suis propriétaire. Suite à ça, je m'attendais à pouvoir juste tout simplement profiter de la vie et pouvoir faire des vidéos, pouvoir m'occuper de mon cheval, mes animaux, enfin tout ça quoi. Mais ça n'a pas vraiment été le cas puisque l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas été régulière dans mes vidéos, des fois je peux passer 1 ou 2 mois sans poster de vidéo, c'est parce qu'il m'est arrivé quand même un sacré paquet de choses en 2022, des choses plutôt lourdes on va dire et importantes qui m'ont beaucoup affectée au niveau du moral surtout, et j'avais juste plus d'énergie à donner. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, tout ce qui s'est passé pour moi en 2022, et ensuite le plus important c'est mes projets 2023. Donc pour ceux qui s'intéressent, c'est pas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Promis, le petit récap 2022 va pas être très long, c'est juste pour vous expliquer un petit peu mon état d'esprit actuel, mon état d'esprit tout au long de l'année 2022. Donc comme je vous l'ai dit, 2022 commence avec une très bonne nouvelle puisque je suis devenue propriétaire et j'ai emménagé donc en janvier. Ensuite, au mois de février, j'ai essuyé un premier décès dans ma famille proche, donc premier coup au moral. En mars, j'ai une amie qui a décidé de se ôter la vie. Voilà. À côté de ça, fin mars, mon cheval est tombé malade. Pareil pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez déjà, mais il est vraiment tombé malade gravement. Vraiment, il a failli mourir. Donc il y a eu opération, clinique, traitement. La clinique était à 2 heures de route, donc des voyages, du temps, de l'argent, enfin tout ce que vous voulez. Ça s'est étalé environ à peu près sur 3 mois. 3 mois où clairement mon cheval a bouffé des fibroscopies, opérations, soins, tout ce que vous voulez. Du coup, moralement parlant, pareil, c'était assez compliqué parce que déjà, j'ai cru qu'il allait mourir. Même après l'opération, tout ça, c'était pas sûr qu'on arrive à lutter contre l'infection. Jusqu'au diagnostic du vétérinaire qui l'a opéré, qui m'a dit c'est bon, il est sorti d'affaire. Je me suis rendu compte vraiment que pendant les 3 mois, j'avais retenu mon souffle. Ensuite, l'été est arrivé, je me suis dit ok, on va pouvoir souffler un petit peu. Il était évident que j'allais pas saouler mon cheval entre guillemets. On n'a rien fait du tout d'exceptionnel parce qu'avec tout ce qui venait de se passer, je voulais vraiment le laisser tranquille, qu'il reprenne de l'état, même à ce qu'il ait un trop gros ventre, vous voyez ce que je veux dire. Là, pendant l'été 2022, tout ce qui comptait, c'est que mon cheval déborde de vitalité, de bonne santé. Je me suis dit, on va passer un été super cool, je vais pouvoir m'occuper de lui tranquillement, faire des choses qu'il aime et tout. Sauf que pendant 3 mois, je me suis mise à vomir régulièrement, plusieurs fois par semaine. Je pense maintenant que c'était lié à tout le stress et la pression que j'avais vécue. J'ai été voir plusieurs fois les médecins, il n'y avait jamais le même avis, il n'y avait jamais la même chose. Clairement, j'ai abandonné. Je sais que c'est nul d'abandonner sa santé, mais clairement, j'ai d'autres soucis de santé. On va y venir. Et voilà, j'ai laissé ça de côté. Ça s'est arrêté plus ou moins tout seul. Ensuite, on arrive au mois de septembre. Il faut savoir que je suis diabétique et que je vais voir un ophtalmo très régulièrement, une fois par an normalement, parce que, pareil, je vais pas rentrer dans les détails, mais le diabète attaque tout le corps lorsqu'il est mal équilibré, dont les yeux. Et donc je pense que vous voyez venir, si je vous parle de ça, c'est qu'il y a une raison. Au mois de septembre, elle m'a diagnostiqué une rétinopathie diabétique. En gros, on va dire que mon diabète mange mes yeux. C'est un très gros raccourci, mais je vais vous épargner les détails médicaux ou scientifiques. Le risque au bout du compte, c'est la cécité, donc être aveugle. Ce qui fait que pareil, ça m'a donné un sacré coup au moral parce que les yeux, je pense que c'est une des choses les plus importantes, je pense. Clairement, ça m'a fait peur. J'ai commencé la première phase du traitement qui est mettre en place des séances de laser. Donc pour venir corriger ce qui se passe dans mes yeux en gros. J'avais une séance toutes les semaines, j'ai fait ça pendant 2 mois. Ça a été très intensif. Après les séances, je me sentais mal. Psychologiquement, c'était très compliqué. Physiquement, c'était assez compliqué parce que je me sentais énormément fatiguée. Comme je vous dis, je supporte assez mal les séances de laser. L'ophtalmo m'a dit
ok, pour le mois de décembre, on fait une grosse pause parce que le problème c'est que travailler dans les yeux intensivement, ça peut faire développer des ulcères. Et qu'on n'avait pas besoin de ça pour continuer le traitement, donc on a fait une grosse pause qui m'a fait énormément de bien. Pendant les fêtes de fin d'année, j'avais envie de refaire une petite vidéo du coup, que je n'ai pas pu faire parce que j'ai attrapé la grippe. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de la grippe, mais en soi, ça c'est pas grand chose. Et au mois de janvier, là, l'année qui a commencé, j'ai fait une hémorragie dans l'œil droit. Ça paraît très impressionnant dit comme ça, mais c'est une hémorragie sans gravité. Il y en a qui peuvent être très graves. Celle-là, elle a rien causé de trop embêtant, on va dire, à part que moi j'ai une partie du champ visuel qui est brouillée à cause de ça, parce qu'en gros, le sang s'est étalé, on va dire, sur la rétine, et du coup, ce qui fait que j'ai une partie où, en fait, tout le sang qui est étalé, c'est ce que je ne vois pas moi dans mon champ de vision. Et ça met du temps à partir. Ça part tout seul, mais ça met du temps à partir. Et du coup, j'ai repris les séances de laser. Voilà en gros pour mon année 2022. Vous l'aurez compris, pas d'énergie, pas de morale du tout. Très fatiguée, en fait plus épuisée que fatiguée. Vous voyez, juste un épuisement émotionnel vraiment très très fort. Mais ça va changer puisque on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire mes projets 2023. Je sais pas d'où vient cette motivation, mais je suis motivée à bloc vraiment pour réaliser mes projets en 2023. J'ai des objectifs, j'ai des gros projets et je veux tout faire pour qu'ils se réalisent. Tout d'abord, j'aimerais acheter des prés, des champs, des pâtures, tout ce que vous voulez, mais je veux avoir quelque chose à moi. Commencer par un, puis voir ensuite jusqu'où je peux étendre mon empire. À côté de ça, évidemment, j'aimerais développer ma chaîne, donc je pense que je vais sortir une vidéo toutes les 2 semaines pour commencer. Je vais certainement au cours de l'année changer le nom de ma chaîne, mais ça c'est pas très important. J'aimerais, lorsque j'aurai justement un pré ou un champ à moi, j'aimerais commencer à construire des choses dessus. C'est-à-dire, mon objectif final, c'est, je pense comme beaucoup de monde, c'est avoir une sellerie, 2 box avec un abri, un petit parking, on va dire ça comme ça. En gros, une zone où je vais pouvoir, une zone qui ne sera pas en herbe, où je vais pouvoir présenter mes chevaux, genre au maréchal, au veto, au dentiste, et où je pourrais me garer le vent, tout ça machin. Et vraiment, ce que j'aimerais vraiment, c'est une carrière. Vraiment, c'est dans mes objectifs, je veux une carrière. Je l'aurai. Une fois tout ça fait, du moins quand j'aurai mes pâtures et tout, j'aimerais potentiellement voir pour acheter un 2e cheval. Voilà. Ça sera en dernier, on va dire. Enfin, ce sera vraiment une fois que je serai sûre d'avoir des champs, tout ça, machin. Et je ne sais pas encore si ce sera un poulain ou alors j'aimerais essayer une jument. Mon cheval de rêve, je vous le dis tout de suite, c'est les chevaux espagnols. Voilà, avec des longues crinières et des encolures très larges. Et au niveau de la robe, moi j'aime énormément les robes classiques et ma préférée c'est la robe B. Je sais, j'ai aucune personnalité, mais vraiment les chevaux espagnols avec une robe B, je trouve ça magnifique. Ou alors les robes, je sais pas si c'est une robe Isabelle, mais ça fait un petit peu doré. Je sais pas si, je vais essayer de vous mettre une photo si j'en trouve une, mais une robe Isabelle mais foncée. Donc voilà, j'ai le temps d'y réfléchir parce que ce sera pas pour tout de suite, mais en tout cas c'est l'un de mes projets. Je vais mettre tout en œuvre, je vais mettre toutes les chances de mon côté parce que vraiment, comme je vous dis, je suis motivée, vraiment. Je sais pas d'où vient cette motivation d'un coup, mais j'en ai tellement eu marre de 2022 que là j'ai envie de profiter. Donc si le programme vous paraît intéressant, évidemment à côté de ça il y aura plein de petites vidéos. Et de toute façon toutes mes avancées dans les projets et tout, je filmerai tout. Et si le programme vous paraît plutôt intéressant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et évidemment je souhaite les meilleures choses qui puissent arriver à tout le monde.
Allez, salut!